Chaque mois, nous passons en revue un site d'un membre du club Solopreneur et ce mois-ci, c'est le site de Caroline Ricard à carolinericard.com. Le but, c'est d'aider Caroline à améliorer son site. Évidemment, toutes les personnes qui ont déjà un blog, qui ont déjà un site, pourront profiter des critiques que je vais faire, c'est certain. Et par exemple, aujourd'hui, on va parler du design responsif pour un site, on va parler d'appel à l'action. Et donc, Caroline, faut surtout pas mal le prendre si je fais des critiques, c'est normal, c'est le but de la vidéo. Ok. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la page d'accueil qui est assez jolie, disons-le. C'est vraiment très joli. Qui est assez novatrice, d'accord. On voit rarement des sites qui ont ce genre de design. Mais en même temps que ce soit très stylé, ce qui est gênant, c'est que on ne sait pas quoi faire. On arrive sur cette page d'accueil, on se dit, ok, alors déjà, commençons par, c'est quoi ça, mot croisé, c'est le nom du blog, mais après il y a Caroline Ricard, mais en même temps l'URL c'est Caroline Ricard, elle est orthophoniste, bon je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est, mais pas tout le monde. Là il y a un slogan, d'accord, réussir à se faire partie de la solution, mais ça nous aide toujours pas trop à savoir de quoi parle le site. Et là, on parle de Caroline à un congrès, il y a beaucoup de photos de Caroline, on se dit bah, c'est peut-être un site portfolio qui parle d'elle. Donc, l'internaute qui arrive, il se dit, mais lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce que ce site m'apporte personnellement à moi. En quoi rester sur ce site va m'aider, va me divertir, va m'informer. C'est vraiment ça qui l'importe. Donc, quand il arrive sur cette page d'accueil, c'est très, très confus. Ok, alors on va explorer la partie blog après, outils après, mais l'idée c'est pas que les gens doivent cliquer sur un bouton pour atterrir sur une page intéressante. La plupart des gens n'ont pas le temps, ne vont pas te donner cette chance-là, cette opportunité-là. Donc il faut que dès qu'ils arrivent sur ton site, ils en tirent quelque chose. Ok, donc je reprends. On ne sait pas de quoi parle le site, donc ça c'est très important d'indiquer clairement à quel public s'adresse ce site et quelle est la fonction de ce site. Comment on pourrait le faire bah, ici, ce slogan-là, euh, c'est très catchy, c'est très stylé, c'est très... voilà, ça fait très, très slogan, limite campagne politique, mais on n'y comprend pas. On ne sait pas... voilà, moi, si je suis lycéen, j'ai des problèmes en grammaire, en quoi réussir à se faire partie de la solution, ça ne m'aide pas du tout. Ça m'aide pas du tout. Tout au plus, ça va intriguer certaines personnes qui vont trouver cette formule sympa et qui vont se dire ah bah tiens, je vais explorer d'autres choses. Mais ça, faut vraiment pas compter beaucoup là-dessus. Donc, pour reprendre, donc là c'est très fouillis. D'accord, c'est joli, mais on ne sait pas c'est quoi ça. C'est une vidéo, mais ce qui Vincent, c'est quoi le congrès de l'ACTA? C'est un blog de méditation, un an, citation énergisante. C'est qui cette fille? Stéphanie, c'est qui? Pardon. Là, on va parler de quoi? Ok, lien utile, petit truc anti-stress, ma mission. Voilà, c'est pas très clair tout ça. Euh, un aspect que je voulais traiter, c'est le responsive. C'est-à-dire que si tu lis ce site sur un plus petit écran, tu vois que ça s'adapte. C'est très joli, c'est super. Donc, beaucoup de gens maintenant consultent depuis des tablettes, par exemple. Alors, voilà, ça donne ça, par exemple, sur un iPad. Mais est-ce que ça nous aide vraiment? D'accord, c'est joli, ça s'adapte, mais est-ce que ça aide vraiment? Parce que ce qu'il faut savoir, alors juste je le montre, sur mobile ça donne ça, le site, selon le site de Google, howtogomo.com. D'accord, donc c'est pas top top. Ok, la barre de navigation qui ici nous aide un petit peu, le menu de navigation, ici nous aide pas du tout parce qu'il faut cliquer, quoi, faut toucher pour que ça apparaisse. Euh, pardon. Ce qui manque à cette page, et on va retrouver sur d'autres pages, c'est l'appel à l'action.
par appel à l'action ou pour faire plus simple dans ce cas-là, c'est en tant que webmaster, en tant que webmarketeur, blogueur, quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut que le visiteur qui vienne sur cette page fasse? On ne peut pas lui demander de faire plein de choses en même temps. Il faut le diriger. C'est comme un menu de restaurant chinois. S'il y a trop de plats et que c'est la première fois qu'on vient dans ce restaurant, on est perdu. Les gens ont besoin d'être guidés, d'être accompagnés. Alors, le menu de navigation, je le trouve déjà très très joli. C'est vraiment super. Ok. Le footer, ça peut donner une idée à ceux qui connaissent déjà le monde de l'orthophonie, je crois. Et c'est très bien, ça donne un certain sérieux. Ok. Mais explorons par exemple le menu de navigation. Juste, donc le blog, c'est bien. Les outils, on peut regarder. Alors, moi, ce qui me pose problème avec ces outils-là, c'est que c'est séparé par la forme. Ok, vidéo, citation, aide-mémoire, exercice, lien utile, c'est la forme. Encore une fois, c'est une répartition qui peut intéresser certaines personnes. Mais pour la plupart des gens, c'est qu'est-ce que je vais en tirer pour moi? Si je clique là, mes vidéos éducatives, de quoi? Vidéo énergisante, de quoi? Vidéo à voir, lien utile, exercice, mais de quoi? Alors que un classement par exemple, problème en grammaire, problème en prononciation, en conjugaison, en productivité, en concentration. Ah, là, ok, je fais concentration. Moi, j'ai des problèmes de concentration parce qu'on n'accumule pas tous les problèmes en même temps. Et ben, je clique sur concentration et je me retrouve avec que des articles sur la concentration. D'accord? Donc ça, c'est un grand danger qu'on a, nous, les webmasters. On est tous passés par là. C'est qu'on passe tellement de temps sur notre site que on se dit, bah, c'est évident. C'est évident que les gens, en cliquant là, ils vont trouver des vidéos sur la productivité. Non, bah non, c'est pas évident pour le premier visiteur. Il faut toujours réfléchir pour le premier visiteur, le nouveau visiteur. D'accord? Alors, passons par la section blog. On va y aller. Donc là, c'est les derniers articles. Alors, plusieurs remarques. Tout d'abord, c'est dérangeant parce que dès le premier article, c'est en anglais, le titre. En réalité, c'est pas en anglais. Ou je sais pas trop. On va cliquer dessus. Bah si, c'est en anglais. D'accord. C'est en anglais, ça veut dire quoi? Alors, c'est un article invité. Ça veut dire que si tu vises un public francophone, tout de suite, ils vont se faire une mauvaise idée de ton site. Parce que la plupart de tes articles sont en français. Mais ils vont voir ça, ils vont se dire, bon, en fait, ce site est en anglais. Il y a plein d'autres sites en anglais. Si je veux un site en anglais, je sais où les trouver. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'attendais à un site en français. Et bon, j'exagère, mais même si quelqu'un se dit, ah, mais il y a de l'anglais et du français, bah tout de suite, c'est comme si tu allais à un restaurant où ils vendaient des hamburgers et des nouilles sautées aux crevettes. Ok, tu te dis, mais je sais pas, moi, si je veux vraiment manger des nouilles sautées aux crevettes, je vais dans un restaurant chinois, quoi. Ok, donc ça, c'est vraiment pas l'idéal. À la limite, il aurait fallu traduire. Voilà. Autre chose, alors, c'est la même chose que. C'est la suite de ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas de focus, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de thème principal. Là, on parle d'éducation et de psychologie, d'anti-stress. Il y a de l'info. On parle du directeur de l'association québécoise de la dysphasie, je sais même pas c'est quoi. Là, c'est des raccourcis PC. Là, c'est une interview de Stéphanie Milo, je sais même pas c'est qui. C'est très très confus. Il n'y a aucun article. Alors si, pardon. Il y a cet article-là, anti-stress et mieux connaître les raccourcis qui peuvent m'aider. Mais encore une fois, on regarde bien. C'est pas ce qui nous plaît le plus. Je pense que l'une des erreurs que fait le plus souvent les gens, c'est qu'ils se disent les gens me connaissent et ils vont suivre tous mes articles, comme s'ils étaient déjà fans. Alors le blog de Caroline n'existe pas depuis très très longtemps, mais la plupart des gens ne sont pas déjà fans.
ok. Si tu as déjà une grosse audience, là, tu peux même parler de ton petit-déj, de ton dernier achat d'appareil photo, alors que c'est un blog de cuisine, les gens vont te suivre. Mais quand tu débutes, les gens vont pas lire tous tes articles, c'est sûr et certain, à moins qu'ils aiment vraiment ta personnalité, mais encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça marche pas dès le début. Donc, il va falloir trouver un thème principal, un thème central pour attirer un type de visiteur, un visiteur type. Ça, c'est important. Concernant les titres, ils sont pas très accrocheurs. What is psychoeducation? Ok, bon, on se dit, allez, si je suis curieux, je vais lire. C'est vrai que j'ai jamais entendu parler de ce terme. Là, par exemple, Caroline est quelqu'un de très, très humble. Elle dit petit truc anti-stress pour bien se préparer à un examen. Là, il y a deux choses qui ne vont pas. C'est petit truc, d'accord? Bon, on se dit, allez, c'est des petits trucs que je connais déjà, alors. Pour bien se préparer à un examen. Bah oui, ok, pour se préparer à un examen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la préparation à un examen, c'est le réussir. Ok. Un truc comme conseil anti-stress indispensable pour réussir son examen. Ah là, tout de suite, on a envie de lire. Ou même un chiffre, 13 conseils anti-stress. Voilà. Et donc, le risque, évidemment, c'est que l'avantage d'un titre comme celui-là, c'est que la personne clique dessus et elle n'est pas déçue parce qu'après, elle se dit ok, bon, et oui, c'est vrai que c'est des petits trucs, ok, je vais lire. Mais si tu mets une grosse promesse, oui, des conseils qui vont te permettre de réussir à tous les coups ton examen, et ben après, si ton article n'est pas bon, c'est pas terrible non plus. Donc c'est vrai, c'est quelque chose dont faut équilibrer les choses. Tu peux pas promettre quelque chose et après donner quelque chose de mauvais. Okay. Donc voilà, là il y a eu 15 points par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pose problème sur cette page aussi, c'est qu'il n'y a pas de bouton lire la suite. Tout le monde n'est pas familier avec les blogs. Moi, je peux être là, je lis, ok, je vais commencer à lire en fait, en ce dernier sprint de fin d'année, dans cette série d'articles, toi en soirée, je fais, mais c'est quoi la suite? Faut que je clique sur quoi? Faut que je clique là, là, là. Bon, j'exagère, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il faudrait un gros bouton ici, lire la suite. Ok. Et en réalité, ça, c'est pas très accrocheur. Il faudrait que ce soit très court, un résumé. Ok. Pour que les gens. Le but, c'est pas que les gens lisent là. D'accord. Et qu'après, ils recliquent et se retrouvent sur l'article. Le but, c'est que là, ce soit un résumé. D'accord. Parce que s'ils lisent là, ils vont pas continuer à lire ton article, je te le garantis. Au niveau de la forme, c'est pas terrible. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je mettrai plus d'articles. Là, sur cette page-là, il y a 5 articles. 5 articles, c'est bien parce que la page va charger vite. Pardon. Par contre, si quelqu'un veut en savoir plus avant de cliquer sur quoi que ce soit, afficher 7, 8 articles jusqu'à 10 grand maximum, c'est pas mal. Ça peut donner un panorama plus large de ce que tu réalises. Ok, alors, on avait vu un peu les articles. Bon, pour les articles, il faut reprendre les permaliens. J'en parle très très souvent. C'est vraiment pas bon comme permalien. Il faut aller dans Réglages, permalien et cliquer sur titre de l'article. D'accord? Parce que là, tu as la date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens en 2014 et que je vois ça, je vais me dire ouais, c'est dépassé. C'est psychologique, c'est comme ça. Le titre est bien trop long. D'accord? C'est juste, l'URL, c'est juste la reprise du titre. C'est bien trop long. Pour que ce soit plus convaincant, regarde ce qu'on voit sur Google, d'accord? Donc là, on voit 3 petits points, le titre, le permalien ne se termine pas, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Soit dit au passant, la métadescription ne semble pas avoir été mise. Voilà, on reprend ici. Alors cet article invité, il manque des images, il manque des paragraphes. Il manque un appel à l'action, ça on va voir après. Même si c'est un article invité, en réalité, ça demande beaucoup de travail d'avoir des articles invités. Pourquoi beaucoup? J'exagère, mais faut absolument être actif. C'est pas tiens, fais ce que tu veux et puis publie et puis c'est tout. Non, faut vraiment l'aider à mettre en forme la chose. Ok.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le problème de ce thème, c'est qu'il n'y a pas de sidebar. Ça peut rendre le site très joli, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je fais une recherche Google, je tombe sur ce site, je lis ça, bah, par exemple, il n'y a pas de sidebar avec tes produits, une ou deux publicités éventuellement, ou un formulaire d'email. Évidemment, j'insiste souvent sur ça. Un blog qui n'a pas de formulaire d'email, tu peux avoir 10 000 trafics par jour, ce serait presque gâché. D'accord? Si tu captes pas les gens, comment tu veux les relancer pour qu'ils lisent tes prochains articles pour vendre tes produits? Je n'insiste pas sur ça, j'en ai beaucoup parlé. Je mettrai un lien en bas de la vidéo pour parler du marketing par email. Ok? Donc, c'est très handicapant d'avoir un blog comme ça sans barre latérale. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les boutons sociaux en bas de l'article. Ici, on a beaucoup trop. Les gens ne connaissent pas StumbleUpon. Ça, c'est l'ancien logo de Google Reader qui n'existe plus. Delicious, ça n'existe plus. Voilà, tout ça, ça fatigue les yeux pour rien. Parce que moi, quand je vois ça, je me dis, allez, je vais rien faire. Il y a trop de trucs, je sais pas si je le tweet ou ça, je sais pas c'est quoi et tout, je le laisse tomber. Je le ferai une prochaine fois. Tu peux garder tweet, like, Google+, à la limite le share de LinkedIn, un petit truc d'email et c'est grand maximum. Ok? Pas besoin de faire plus. Un Pinterest peut-être éventuellement. Ah oui, alors le gros problème de ce site, c'est qu'il n'y a pas d'appel à l'action. Là, il n'y a pas d'appel à l'action. Et tout au plus, il y a ça qui est automatisé à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a aimé ton article, ta personnalité, elle arrive à la fin, ok, c'est terminé. Apparemment, je vais m'en aller. Hein. Et puis, le jour où je voudrais retrouver le site, je ne vais pas le retrouver. Ce serait tellement dommage. Par exemple, ça, si tu veux que les gens laissent un commentaire, il faut absolument le changer. Il n'y a aucun commentaire. Ok, ce site, je croyais qu'il avait l'air bien, il a un beau design, mais en fait, il n'est pas si connu que ça, il n'y a pas de commentaire. C'est très très négatif comme formulation. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a aucun commentaire. On devrait changer, tu pourrais changer ça dans les fichiers de ton site pour quelque chose comme laissez un commentaire. Okay. Donc vraiment, appel à l'action, très très important. Là, il n'y a pas d'appel à l'action, j'ai fait plusieurs articles comme ça. Il n'y a pas d'appel à l'action, c'est juste dommage. Ça fait que ça paraît méchant, hein, mais ton blog, c'est juste un couloir. Il n'y a personne qui s'arrête sur ton blog, c'est juste un couloir. Okay. Alors, ce que je trouve très joli sur ton site, c'est les petits boutons roses, verts, comme ça, c'est très joli. Les petits cadres comme ça. Voilà, ça je voulais dire. Je vois que sur quelques articles, tu mets un peu ta personnalité. Par exemple, dans cette interview, il y a forcément un peu de ta personnalité. Mais ce n'est pas le cas dans tous les articles. Ça manque un petit peu encore. Je voulais reprendre cet article. Alors, où tu parles de raccourci clavier. Encore une fois, c'est très bien. Mais des images ou une vidéo, ça aurait été un plus. D'accord? Juste que tu le saches. Et ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ce genre d'article, ça n'a aucun intérêt parce que tu t'adresses carrément à une personne. Ok? Donc, tu lui fais un hommage, c'est bien. Mais encore une fois, il faut fixer l'objectif de ton blog. Tu peux décider d'orienter ce blog comme un blog perso où tu parles de ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, si tu veux gagner l'argent avec, si tu veux créer un business avec, il va falloir que tu crées un autre blog. D'accord? En même temps, j'ai pas envie de te dire, parce qu'on voit bien que là, il y a des choses que tu écris pour le plaisir. J'ai pas envie de te dire, écris que des articles utiles. Si toi, tu as envie de parler de ces choses-là, je comprends tout à fait. Moi-même, j'ai un blog perso. Mais dans ce cas-là, il va falloir créer un autre site plus pro. Ok, alors. Juste, on va pas faire toutes les pages, mais dans outils, j'en ai fini pour les blogs. Dans outils aide-mémoire, tu vois là, ces aides-mémoire, c'est bien, quoique pour moi, c'est fatigant, les gros
une police grande, petite, trop d'images, trop d'icônes. D'accord? À la limite, une image, c'est bien. Mais là, bon. Ok, on comprend que c'est un PDF plus ou moins si on a regardé. Mais quand on clique, on tombe directement sur ça. C'est bien, c'est très pratique. Mais c'est pas intéressant d'un point de vue web marketing. Il faudrait quand on clique, on atterrit sur une page qui introduise un petit peu, qui vendent un peu la chose et où tu mets un lien vers le PDF. Parce que là, la personne, encore une fois, qui clique, elle prend, elle s'en va et puis bye bye. C'est bien, tu l'as aidé, mais sans plus. La personne, tu la revois plus et c'est juste dommage. Tu pourrais continuer à l'aider un peu plus. Prenons la page service. La page service où c'est Caroline qui vend ses services. Ce qui pose problème sur ce site-là, sur cette page-là, c'est qu'il n'y a pas de numéro de téléphone ou d'email, par exemple. On pourrait ajouter des témoignages, ce serait pas mal, et des photos. D'accord? Si c'est une page avec laquelle on veut gagner de l'argent, il faut vraiment qu'elle soit impeccable. La page à propos. Alors, elle est jolie, la photo est très belle, elle est personnalisée, ça fait très professionnel. Okay? Encore une fois, pas d'appel à l'action, c'est très important. Et quand tu parles de toi, peut-être qu'on aimerait entendre des anecdotes, des choses plus concrètes. Ok? Bon, non, pardon, là c'était assez concret. C'était plutôt, pardon, pour la page de service où tu aurais pu mettre des cas, des exemples de cas. Ok, alors voilà, je pense qu'on a passé en revue beaucoup de choses. J'espère vraiment que ça va t'aider, ça va t'encourager, surtout Caroline. Je ne veux surtout pas te décourager parce que tu as fait du gros boulot depuis presque un an, je crois, ou même un an. Faut surtout pas te décourager, continue à participer, à demander de l'aide et réfléchis si soit tu prends un thème central, deux choses que j'aimerais que tu retiennes, soit tu continues avec ce blog, tu parles de tout ce que tu fais et tu crées un autre blog plus pro sur une niche. Et donc là, tu peux faire les deux. Soit tu décides que ce blog-là soit pro, soit un business, te serve de plateforme pour un business. Donc dans ce cas-là, il faudrait que tu cherches un thème principal pour le site. Les gens ne peuvent pas venir et se dire ça parle de 10 000 choses à la fois. Non. Réfléchis vraiment, est-ce que tu as un visiteur type? D'accord? Décris-le, note-le, son âge, ce qu'il fait dans la vie, tout ça. Et maintenant, essaye de regarder ton site avec ce regard, avec le regard de ce visiteur type. Si ça ne correspond pas, c'est qu'il y a un problème. Autre chose, les appels à l'action. Très très important. Tu n'as pas de formulaire par email. Tu ne fais même pas d'appel à l'action pour laisser un commentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose à modifier. Voilà. Si vous avez des questions, si tu as des questions, pose-les en bas de cette vidéo. Je serai ravi d'y répondre. Allez, ciao!